Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphane Doucet, je suis candidat dans Papineau, comme on disait. Ça englobe les quartiers de Parc-Extension, Villeray et une partie de Saint-Michel. Je suis membre du comité exécutif national du Parti communiste du Québec, ainsi que du comité central du Parti communiste du Canada. Donc, Adrien l'avait mentionné, au moment où on se parle, Papineau, c'est la circonscription de Justin Trudeau. Mais quand j'ai entendu dire qu'il voulait retourner habiter à Montréal, je me suis dit, je pense pas qu'il va emménager à Papineau. Effectivement, Parc-Ex a la réputation d'être le quartier le plus pauvre du Canada. C'est un peu drôle d'avoir le premier ministre qui siège là-bas. Mais bref, en 2021, 30% de la population de Parc-Ex était considérée à faible revenu et le revenu médian de 24 800 était le plus bas de tout quartier de l'île de Montréal. On le sait tous, la meilleure façon de sortir de la pauvreté, qui est légale et honnête, c'est de se trouver un travail avec un salaire décent. Pourtant, il y a plein de salaires crève-faim, puis la preuve, c'est que littéralement, dans les statistiques qui sont sorties récemment, on voit qu'entre 2019 et 2023, le nombre de travailleurs qui ont recours aux banques alimentaires au Québec a plus que doublé. C'est une des raisons pourquoi on demande un salaire minimum de 25 $ de l'heure. Plus que ça, un travail devrait nous permettre encore plus que d'éviter de fréquenter les banques alimentaires du pays. Le patronat, par contre, moyennement d'accord avec cette idée-là. La preuve, c'est que c'est eux qui sont au pouvoir, puis que nos salaires ne cessent de descendre, puis les prix des biens de première nécessité ne cessent d'augmenter. On s'appauvrit. Comment résister à ça? Bon, pour faire ça, il faut que les travailleurs et les travailleuses puissent se défendre en premier lieu dans leur lieu de travail. C'est pourquoi le Parti communiste demande une bonification des droits syndicaux au Canada, en passant par l'établissement d'une charte des droits du travail. Ça garantirait le droit à l'organisation syndicale, le droit à la grève et le droit au piquetage. Mais alors, qu'est-ce qu'ont fait les libéraux au pouvoir dans la dernière décennie? Il ne faut pas regarder dans 10 ans. Juste dans la dernière année, ils ont fait recours à la section 107 du Code du travail pour renvoyer des employés au travail, pour affaiblir leur rapport de force face au patronat. Il y avait les mécaniciens de WestJet, les cheminots chez CN puis CP. Il y avait les débardeurs à Vancouver, à Montréal et à Québec. Et en plus, pour couronner le tout, il y avait les facteurs de Post Canada. Puis la plupart du temps, durant tout cet épisode-là de retour au travail forcé, il bénéficiait du soutien du NPD. C'est aberrant, c'est inacceptable, mais s'il y avait eu, comme le soulevait encore camarade Adrien, un seul député communiste à la Chambre des communes, je pense pas qu'il aurait trouvé ça aussi facile pour les libéraux, ni pour leurs camarades, leurs compagnons de route, le NPD. Au Québec, en ce moment, il y a 13 000 travailleuses éducatrices en CPE qui sont en lutte partout dans la province. La semaine prochaine, ils partent en grève 3 jours. On a vécu des grèves très importantes au Québec dans les dernières années, notamment le Front commun, mais aussi il y a des travailleurs de l'hôtellerie qui sont encore dehors après 6 mois. Il y a des lockouts qui durent de plus en plus longs, des grèves qui durent de plus en plus longs. Donc la classe ouvrière, effectivement, elle essaie de se défendre tant bien que mal face aux attaques de toutes parts du patronat. Elle a besoin d'alliés. Le Parti communiste est plus qu'un allié. Il en est l'avant-garde. Un vote pour le Parti communiste, c'est un vote pour bâtir le rapport de force de la classe ouvrière contre ses exploiteurs. C'est un engagement en faveur de la construction du socialisme. Aller chercher des votes,
aller chercher des appuis au Parti communiste à Montréal et ailleurs, c'est choisir son camp entre le capital puis le travail, entre la guerre puis la paix, entre l'austérité et la prospérité, entre la catastrophe et le futur. Votez communiste, camarades. Merci.